Rappelez encore que la parole, c'est une sémence. Et chaque sémence, on appelle ça graine. Donc les yeux, c'est une... Alors comment tu as? Comment c'est pour ça, mon bébé? C'est comme si tu n'as jamais vu. Regardez un peu. Emmanuel est en Arembo. Mbegu ni mbegu, iko ya maragi, ya muindi, mbegu. Papa Johnny, une graine ne peut pas germer. Et pour pourrir, ça doit entrer quoi? C'est pourquoi Jésus aussi va prendre quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Il va prendre la même terre. Parce que ce qui a manqué à cette terre pendant longtemps, c'était seulement quoi? Le Messie marchait avec des graines, mais qui n'avaient pas la terre. C'est pourquoi Jésus est venu récupérer la terre pour mettre sur les graines. Mais comme lui-même, il est là le maître des temps et des circonstances, il n'a pas attendu le processus de la croissance. Il a fait germer ça à la même minute. Je suis en train d'annoncer quelque chose à quelqu'un. Là où Jésus est, il n'y a pas de formule. Là où Jésus est présent, il n'y a pas de processus pour que les choses commencent à se faire. Là où Jésus est présent, il y a l'éthique. Parce que le temps, c'est pour nous. Mais lui, il est à l'extérieur du temps. C'est pourquoi ces graines ne pouvaient pas prendre du temps. Parce que celui qui contrôle le temps était là. Il a arrêté le temps et il a fait germer des graines qui étaient déjà dans la terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu peux répéter? C'est la parole. Écoute-moi. Papa, allez me manque. Amen. Écoute-moi. Le problème, c'est quoi? Alléluia. Alléluia. Une dernière chose. Papa Johnny, notre problème, c'est quoi? Nous voulons trouver la solution vers la personne qui n'est pas la source de notre problème. Votre problème, c'est ça. Vous cherchez la solution là où on n'a pas causé de problème. Alors que pour trouver la solution, il faut aller à la source. Un jour, un peuple vole l'arche d'alliance, Papa Dieu. Dieu accepte que l'arche soit volée. Autrement dit, Dieu accepte qu'on lui vole. Et ils ont volé Dieu. Ils sont partis avec les dieux d'Israël. Mais qu'est-ce que Dieu va faire, Papa Johnny? Il va les tromper. Il va leur dire, mettez-moi tout près de Dagon. Parce qu'ils s'étaient rendu compte que ces gens sont en train de gagner Israël. Pas parce qu'ils sont forts, à cause de leur Dieu. Laisse-moi qu'on me vole pour rencontrer leur Dieu. Leur combat, leur victoire, c'est à cause de leur Dieu. Chaque résultat que vous voyez dans le monde a une source dans le monde invisible. Dieu s'est rendu compte que leur puissance n'est pas physique, mais c'est invisible. Laisse-moi aller dans leur cache-toi, tout près de leur Dieu. Je vais d'abord détruire leur source. C'est comme ça qu'Israël deviendra des gagnants physiquement. Ce matin, je lève ma main. Je décrète et je déclare, peu importe la provenance de ta pauvreté, ce matin que Dieu descende, que Dieu brise, que Dieu change, que Dieu tue, que Dieu renverse. Parce que tu dois vivre un résultat que le monde va témoigner. Mais tout commence au niveau de la source. Alléluia. Alléluia. Parfois, mes amis, surtout les jeunes, quand ils prient, demandent, donne-moi une. Donc, quand je vais me que je ne puisse pas la voir en train de fumer mon téléphone. Donne-moi une femme, quand je me réveille, je la rencontre, elle est à genoux sur le lit.
sa main est sur ma tête. Elle est en train de prier pour moi. C'est ça. Vous ne comprenez pas. Un jour, je me suis réveillé. C'est moi qui prie beaucoup. Mais j'attends, ma femme est en train de prier pour moi. J'ai parlé en langue pendant la suite de la nuit. Parce qu'à un moment, mes amis, vous allez mourir avec des téléphones. Que Dieu te donne quelqu'un qui comprend que c'est lui qui peut te changer. Il n'est pas dans le mot de passe. Il est au ciel. Que les femmes prient aussi. Que Dieu vous donne des hommes qui comprennent que cette personne a des faiblesses. Mais celui qui peut la changer, c'est son fabricant. Les histoires d'aller chez les marraines, les parrains, d'aller chez la belle famille, ces histoires sont révolues. Il n'y a que Dieu qui change des choses. Quelle est la source de ton problème? Et quelle est la source de ta solution? Alléluia. 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 La source, c'est là où on cherche la solution. Il y a des moments où vous parlez. Vous amenez à gauche, à droite, le monsieur reste. Il est invariable. Il est invariable. Donc il est là. Parfois la solution à genoux, toi. C'est Dieu qui peut apporter la solution. Alléluia. Alléluia. Pour gagner la guerre, change de tactique. Si tu te rends compte que ça n'a pas tenu depuis longtemps. Amen. Remarquez avec moi, dans des belles parties, les femmes moches. Il y a un chien tout le monde. Il y a un frère qui est stable. Ah non, le moyen que ça me voit mais c'est lui que j'aime. Le problème, ce n'est pas lui. Cette personne, il connaît ce que les autres ne connaissent pas. Moi, je vous dis souvent, le vrai make-up d'une fille chrétienne, c'est le sang de Jésus. Et le parler en langue. Vous ne savez pas le goût d'une femme qui parle en langue. Vous ne savez pas le goût. Vous êtes là, vous vous embriez. Le vrai make-up, le sang de Jésus sur toi. Tu ajoutes une langue. Vous ne savez pas. Vous priez, oh Seigneur, il faut nous bénir financièrement. Dans 2 minutes, elle commence. Vous mélangez, vous deux. Vous faites 30 minutes de feu dans la maison. Vous blaguez. Mettez des mains. On a choc. On a quoi on a mis à pâté na mwaka kesho. Na tuko na baombea tu. Vous savez le problème aussi avec les pasteurs aujourd'hui. Ça m'embria na ka utachipilio. Mais anenda tu kwa na we ville. Ah oui ma fille, Dieu va faire. Nanaka ni frappe kwa kuambia. Mais il est là. Papa, la vraie solution, cherchez Dieu. La vraie solution, c'est de chercher Dieu. Moi je te dis seulement une chose. Si tu cherches une solution, va vers la source. Mes amis, si les autres ont leur chat, si les autres ont des contacts, si les autres ont des chevaux, nous là, nous n'avons qu'un Dieu. Notre solution est là. Notre provision reste céleste, jamais terrestre. Alléluia. Moi et toi, jusqu'au réservoir des cieux. Papa Dieu. Amen. Ce qui s'est passé, papa, c'est l'aveugle a la bouche sur les yeux. Jésus lui dit, va te laver jusqu'au réservoir de Siloé. C'est là où il y a un peu ce que je vais dire pendant 2 minutes. Alléluia. C'est-à-dire, là où les messieurs se
Pas du tout. Jusqu'au réservoir ici, il y avait un trajet. Question qui est, pourquoi il précise que ça soit jusqu'au réservoir de Siloé? Bien-aimé dans le Seigneur, je vais le dire comme notre pasteur. L'obéissance partielle est égale à une désobéissance. Le secret de l'accomplissement des promesses n'est pas quand la promesse est sortie, mais c'est dans le respect des principes qui accompagnent la promesse. Dieu peut parler, et ce que j'aime avec Dieu, il parle avec précision. Et il aime qu'on précise ce qu'il a dit. Dieu n'attend pas qu'on puisse modifier ce que nous nous sommes convenus avec lui. Abraham veut donner l'Holocauste. Mais qu'est-ce qu'il va faire, Papa Johnny? Il va couper l'offrande à deux. Ce n'était pas ce que Dieu avait dit. Deuxièmement, il va dormir. Ce n'était pas ce que Dieu avait dit. Juste à cause de ces deux choses, on lui dit, ta descendance ira en captivité pendant 400 bonnes années. Parfois, dans la réponse de Dieu, si nous ne respectons pas les principes, on peut créer d'autres retards dans notre propre vie. Quittons la dimension de prendre ce que Dieu nous a dit à la légère. Le prophétique est en train de mourir dans notre génération à cause de ça. L'homme de Dieu a dit, il t'a donné des précisions. Toi, tu pars faire le contraire de ce qu'on t'a dit. Jésus dit à ces messieurs, Papa Simon, va te laver. Papa, jusqu'à Siloé. Je vous pose la question. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres puits? Je pense qu'il y en avait. Mais chaque puits n'est pas un puits préparé pour ta visitation. Le problème de notre génération, vous voulez toquer à chaque porte. Chaque porte n'est pas une porte qui t'amène là où Dieu t'attend. Ce n'est pas chaque porte qui est ouverte et qui a été préparée pour toi. Ce n'est pas parce que l'autre a réussi en faisant ça que toi aussi tu vas faire ça et réussir. Non, c'était sa porte mais pas la tienne. Alléluia. Ce qui nous tue, c'est ça. Il te dit, va, je vais te bénir. Mais prends une semaine de prière. Il ajoute, j'aime. Tu prendras de l'eau, quelle soit. Toi, tu dis, j'ai compris. Déjà le premier jour, je vais manger pour stocker. Est-ce qu'il t'a dit de stocker votre réservoir de la nourriture? Il t'a dit de prendre de l'eau, des seaux. Parfois, mes amis, ce sont des petites choses qui sont en train de bloquer certaines choses dans notre vie. Le problème, ce n'est pas Dieu. C'est toi, Emmanuel. Il y a beaucoup dans mon esprit. Alléluia. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu dit, va jusqu'au réservoir des Siloé. C'est-à-dire quoi, Papa Johnny? Les rendez-vous de l'accomplissement, c'est au réservoir de Siloé. Mais la place de la promesse, c'est trop loin. Quelqu'un n'a pas compris. Il t'a promis loin, mais ton rendez-vous de l'accomplissement, c'est jusqu'à ce que tu arriveras à Siloé. Dieu peut te promettre à l'église, mais le rendez-vous de l'accomplissement, c'est sur la montagne. Même si tu te fais loin à l'église, ta solution t'attendra sur la montagne. Regardez la génération dans laquelle Dieu est devenu notre copain.
on peut modifier sa promesse. C'est que tu n'as pas promis. Comment tu modifies ça? Quelle audace. C'est que je vais dire ça. De là où on lui avait appliqué la boue, jusqu'à Siloé, il y a des mètres à parcourir. Mais le problème, c'est quoi? Écoutez-moi. Il a la boue sur les yeux, papa. Imaginez-vous les gens qui lui voyaient. Qu'est-ce qu'il se disait? Sûrement, il y a des gens qui disaient, il est aveugle, mais il est aussi devenu fou. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque nous avons un rendez-vous jusqu'à Siloé, les gens peuvent se moquer en allant. En allant, les gens peuvent avoir des choses à dire. Attendez-vous à ça. Parce qu'il y a toujours une flèche à aller. Et une flèche, mais en allant, parce que tu as la boue, les gens vont parloter. Mais pourquoi tu as la boue? Une personne qui a une promesse de manifester la gloire de Dieu vivra sur la terre avec des insuffisances. De la même manière que cet aveugle a été jeté sur la terre étant aveugle. Tu peux être là, tu penses que tu vis. Tu pries pour la pauvreté. Mais c'est cette pauvreté-là que Dieu a permis que ça puisse rester. Parce que quand il va passer, quand il va toucher cette pauvreté, tout le monde se posera la question. Mais comment est-ce qu'il est devenu riche? Comment est-ce qu'à son âge, il commence à faire ça? Tu étais seulement un chantier pour Dieu. Mais la saison est arrivée où lui-même, il est en train de faire des finissages pour ceux qui n'étaient pas là. Parfois, nous venons à l'église avec des personnes qui sont des chantiers, mais de Dieu. Tu peux pleurer ici en disant, je suis encore célibataire. Mais Dieu le permet comme ça. Parce que ton mariage ne sera pas un mariage. Sera un scandale. Les gens en parleront. Et tout ça, ça sera pour la gloire. Alléluia. Parfois, on ne devrait pas pleurer. Nous sommes des victimes de la gloire. Tuko hivi. Juu Mungu anatuchungia utukufu wake uonekane kutupitia shida. Frère, parfois kumpiaka haiko familia yako, ndio kwa kuchunga. Il va te prendre. Il va t'arranger. Il va te positionner. Il va atakuacha bunga. Est-ce que vous comprenez un peu? Mungu atakuacha bunga. J'aime beaucoup cette expression. Anakuacha, unaona bunga wezi elewa. Toi-même, le Dieu, quand Dieu commence à bénir, mon frère, anakuacha bunga, hawezi kamatika. Mungu akuache bunga mwa hii mwezi. Mungu akuache bunga mwa hii mwezi. Wewe peke ujielewe, Mungu anakuacha bunga. Hapana farine, bunga. Munaona mbalea ivanake inena na shuka hivi kumurongo. Mungu anakuacha bunga, haukamatike tena. Alléluia. Parfois nous sommes des chantiers. Acceptons que le temps arrive. Quand Dieu commence à perfectionner des chantiers, na bwana mfupi abayeweka ni mfupi. On sait pas faire quoi n'angalia. Hakuna mfupi parce que Dieu est entré dedans. Dans cette il les voit, tu lui dis ah Goliath. Mais quand il les regarde, c'est Zaché. Mais parce que Dieu est entré dans sa vie. Ah, Pivon. Ah, Pivon à 1 mètre combien? Non, Dieu est entré dans sa vie. On ne voit plus la taille. On ne voit plus ceux qui n'étaient pas là. J'aimerais dire à une sœur, quand Dieu prend la décision d'entrer dans ta vie, anaweza kupatia tenye kwa mafuta. Una mtu haeleweki, unamwangalia mafuta njoo hii, merangi ingine. Je pense que cela aura créé le monde d'Adamayai.
C'est là, on regarde, on se rend compte. Quoi, regarde ton voisin. Dis-lui, soura iko yangu. Nikipata franga. Mutaniona, mutajua qui je suis. Nous sommes, mes amis, nous sommes tout comme au garage hapa. Dieu va entrer en jeu. Dieu va travailler sur toi. Cette chose-là, Dieu va la faire tomber. Alléluia. Vous comprenez un peu? Alléluia. Quand Dieu prend la décision d'entrer en jeu, quand tu vas sortir, tu ne seras pas magnifique. On te regarde, on comprend qu'il y a Dieu qui est passé par ici. Il a changé. Et on regarde, on dit non, il y a Dieu. Il y a la main de Dieu dans la vie de cette personne. Papa Simon, pourquoi tu es il y a eu un lancement. Alléluia. Amen. Alléluia. Emmanuel a eu aîné. Kwa kati yenye utatosha. Unastahili, on te regarde, on dit Emmanuel anatosha. Anaenea na anastahili. Tu n'as plus besoin de dire oh j'aime tel. Non, tu es là. On te regarde, tu souris, on vient. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Tu souris seulement, les gens viennent. Pourquoi nita kaka Emmanuel? Non, c'est Akuita. Vous savez, quand on acclame le Seigneur, vous savez, il y a des saisons qui arrivent. Il y a des saisons qui arrivent, même la manière de parler change. Quelqu'un te salue 8 fois par jour. Quand tu lui regardes, on te demande pourquoi il te salue beaucoup. Parce que Dieu a déjà mis quelque chose qui n'était pas là. Mes amis, il y a des souffrances qui sont là pour manifester la gloire de l'Éternel. Alléluia. Papa 12. Frangue qu'on a pris. La stabilité est en. Tu te vois, tu es là. Ah, vous te battez pour faire pareil. Je sais ce que j'ai dit. Vote kwako papa mbuzi usituache na shitu tulikuwa napende kuwe wewe. Mais si mwana muona hapa. Papa quelques mois seulement, pas des années. Quelques mois seulement. Tu verras des pas. Il y a des choses qui vont commencer à avancer. Petit à petit vers Siloé. Petit à petit vers Siloé. Mais papa douce, dans peu de temps. Vous restez là. On commence à voir qu'il y a une lumière qui commence à venir dans la vie de ces gens. J'ai publié avant-hier sur mon statut. Vous attendez que Dieu nous bénisse pour que vous puissiez nous respecter. Je vais changer les numéros. Moi, je vais changer ça. Jouer avec les gens. Tungali Mugaraj. Papa Johnny. Tungali. Ma prière, chaque serviteur de Dieu ici aura des protocoles. C'est ma prière pour moi. C'est ma prière à moi. Et je sais que Dieu le fera. Dieu le fera. Mais donnons à Dieu pénitent. Quand ça va, il va toucher chaque domaine. Alléluia. Alléluia. Et la première question, je dis, posez-vous la question. Comment expliquer qu'il est avec, au-dessus des yeux qui ne voient pas Emmanuel, on applique la boue. Autrement dit, Jésus lui a rendu doublement avec. On est ensemble.
Il est d'abord, puis on applique encore quoi? Et puis on lui dit, comment est-ce qu'il a connu l'échelle? Papa nous il ne voit pas. On prend la boue, papa Simon. Puis on lui dit, parce que la parole de Jésus elle-même, les voix de Dieu, les voix de Jésus, David l'avait compris, il avait dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Autrement dit, mes yeux ne voient pas, mais ta parole, sur ta parole, mes yeux vont marcher. Il ne connaissait pas les réservoirs de Siloé, mais dans les voies de Jésus, il y avait ce qui conduisait déjà ses pieds. C'est ce qui est arrivé même pour Pierre. Pierre a pêché toute la nuit, il n'a rien trouvé. Mais quand Jésus est venu, Jésus lui a dit, jette ton filet. Il répond aussi, sur ta parole, je jetterai le filet. La parole de Jésus possède le poisson que tu as manqué toute la nuit. Quelqu'un n'a pas compris. Sur la parole, il y a des solutions. Sur la parole, il y a ce que nos yeux ne peuvent pas voir. J'aime comment Pierre l'explique. Sur ta parole, je jetterai les filets. Il avait compris que même tout ce que nous voyons ont été créés par la parole. Donc en réalité, dans les eaux, il n'y avait pas de poissons. C'est pourquoi il n'a rien trouvé dans les eaux. Ce que tu manques dans les eaux, là, sur la parole de Dieu, il y a cette chose qui est. Ce que ta bonté manque, ce que ta bonté ne peut pas te donner, la parole de Dieu est créatrice. Elle est capable de ramener ça. C'est pourquoi l'aveugle a honte. Il est petit. Je crois qu'il y a des personnes qui lui proposaient de l'eau dans les petits bassins. Lave-toi. Je crois qu'il y a des gens qui lui disaient, il y a d'autres puits là derrière. Va te laver. Mais le problème, va même chez toi, tu peux te laver. Vous avez une douche. Mais les messieurs n'acceptaient pas. Ils disaient, il m'a dit, jusqu'à Siloé. Le problème, je sais que ce que vous me proposez, c'est aussi de l'eau. Mais l'eau de Siloé, c'est l'eau de ma visitation. Ce que vous me proposez, c'est aussi de l'eau. Mais je ne suis pas censé boire ça, parce que vous êtes en train de boire ça. Ce qui a tué notre génération, ce sont des choses qu'on nous a proposées en cours. J'aimerais vous dire une chose. Sur la terre, nous sommes des pèlerins. Nous avons notre ville là où on va rentrer. Nous avons le ciel à gagner. Malheureusement, nous savons, Siloé est un peu comme le ciel pour nous ce matin. Dieu nous attend où? Au ciel. Pourquoi nous sommes en train de nous arrêter à ce que le monde est en train de nous proposer? Dieu peut te promettre un mariage. Si tu l'as reçu dans la présence, protège ça dans la présence. Ça arrivera dans la présence. Mais comment est-ce que ça s'est fait? Que du haut de la chaîne, je te vois témoigner. Mais en cours de route, quelqu'un dit, faisons d'abord l'amour. C'est l'eau. Quand tu vas. Merci. Il y a des choses que le monde nous proposera toujours. Ça semblera être quelque chose de bien, mais ça nous empêchera à arriver à Siloé. Plusieurs personnes ont les promesses de Dieu sur leur vie, mais en cours de vie,
vous avez abandonné. Dieu vous attend toujours à Siloé. Mais il y a quelqu'un qui vous avait proposé d'autres époux. Vous êtes parti à Capernaum. Vous avez pris d'autres raccourcis. Dieu est là, il vous attend là où il vous avait promis. Mais où est-ce que vous êtes ce matin? Je m'adresse aussi à ces gens qui avaient, tu avais un appel sur ta vie. Mais plus tu as fait un pas, deux pas, trois pas, il y a quelqu'un qui t'a appelé, qui t'a proposé d'autres choses. On te cherche, on ne te retrouve pas. Quand on regarde la promesse qui est sur ta vie et ce que tu es devenu, on doute fort, on peut te rencontrer. Assis. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je suis venu interpeller un chrétien. Nous avons été envoyés sur la terre pour changer la terre. On ne doit pas marcher selon ce que cette terre est en train de nous proposer. Non, non, non. Ce n'est pas parce que les autres sont en train de vivre une vie que toi et moi, on doit copier aussi cette vie. Non. Je sais que tous ceux qui chatouillent nos cœurs aujourd'hui, ce sont des prédications qui motivent les chrétiens. Mais j'aimerais vous rappeler ce matin, Jésus revient bientôt. D'autres personnes, toi-même tu t'évalues, tu te rends compte que hier j'étais un homme. Quand je fermais seulement les yeux, je sentais la présence de Dieu qui était là. Mais quand tu pries, qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui? L'atmosphère n'est plus là. Tu as pris ça comme quelque chose de normal, alors que c'est anormal. Quand tu as reçu Christ, il y a les ailes que tu as. Il y a la rage de l'œuvre de Dieu que tu as. Qu'est-ce qui t'est? Qu'est-ce qui t'est? Celui qui t'a appelé t'a donné rendez-vous jusqu'à Siloé. Où est-ce que tu es aujourd'hui? Es-tu sûr que tu avances toujours vers Siloé? Ou il y a quelque chose qu'on t'a donné? J'ai dit quelque chose le vendredi, je vais répéter ça. Nous sommes la lumière du monde. On doit éclairer partout où nous sommes. Éclairer parfois, c'est de faire ce que le monde n'aime pas. Mais c'est la chose pour laquelle Dieu t'a envoyé dans ce monde. Es-tu une lumière ce matin? Ou tu es devenu un jet de lumière? Jessica, même au boulot, on doit te voir et comprendre qu'il y a la différence entre toi et les autres. J'ai dit le vendredi, je ne sais pas pourquoi je sens encore dire ça. C'est possible d'être dans un profond sommeil, dans une église de réveil. Alléluia. Alléluia. Parce que quand on regarde, on a comme l'impression que le monde est venu nous envahir. Et nous, nous ressemblons déjà à ce monde-là. L'église peut être appelée communément église de réveil. Mais les chrétiens dorment. Là où il y a le réveil, c'est la voix de Dieu qui retentisse. Si dans ton église, c'est la voix du pasteur qui est au-dessus de la voix de la parole de Dieu, il y a déjà un sommeil qui est là. Alléluia. 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 N'oublions pas, il nous a dit jusqu'au réservoir. Dessus. Amen. Amen. Je savais que quand je vais arriver à ce niveau, vous serez calme. Mais Dieu m'a envoyé pour vous le dire, les redire, encore les redire, encore les redire. Il y a des comportements à laisser.
Celui qui a la promesse d'aller rencontrer Dieu au réservoir de Siloé, il ne boit pas n'importe quoi en cours de route. Il ne se lave pas n'importe quoi en cours de route. Quelles sont les choses qu'on vous a données en cours de route? Quels sont les enseignements que vous avez compris quelque part après votre salut? Pourquoi dans ma génération on commence à délibérer quelques péchés et trouver ça normal? Alléluia. C'est anormal d'un homme de tromper sa femme. Mais cette génération est en train de vouloir nous prouver comme si c'est un peu normal. Pour les hommes, on comprend, mais pour les femmes, c'est dire non, tous on a reçu Christ. Et il y a le ciel à gagner. Alléluia. 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 Parfois, tu es en train d'appeler malédiction ce qui n'est pas malédiction. Tu y as bu de l'eau qui n'était pas de l'eau des réservoirs des Siloé. Ce matin, j'appelle quelqu'un. J'aimerais te rappeler une chose. Si Dieu t'a dit jusqu'au réservoir des Siloé, il le fera quand il sera au réservoir des Siloé. D'autres promesses que nous avons, nous pensons qu'elles ne sont pas accomplies. Non, non. L'accomplissement nous attend. Réservoir des Siloé. Pourquoi il y a des moqueries dans notre marche? Les gens peuvent se moquer de nous. Parce que ce que ces gens sont en train de dire, c'est la boue qui est sur nos yeux. Mais ce que je sais, c'est quoi? Peu importe la boue qui est sur nos yeux, sur la parole, on ne peut pas se moquer. On peut se moquer de toi aujourd'hui. Avance. On se moque encore. Avance. On se moque encore après-demain. Avance parce qu'il y a un jour que tu arriveras. Alléluia. Alléluia. D'autres disent, la promesse est en train de tarder. Elle ne tarde. Mais où es-tu? Est-ce que tu es encore sur le droit chemin? Verset. Peu importe là où tu peux aller en cours de route, Dieu t'attend. Rappelle-lui ce que tu veux. Moi et toi jusqu'au réservoir. Mais pose-lui la question. Où es-tu? Il y a ceux qui sont déjà à Maranatha. Alléluia. Amen. D'autres sont déjà à Bethsaïda. Amen. Mais Dieu t'attend où? Mes amis, j'aime beaucoup une chose que je comprends dans ces passages. Papa Johnny, Jésus savait que si je l'ouvre les yeux pour lui dire d'aller se laver, il prendra d'autres routes. Je lui ferme les yeux. Pour qu'il ne puisse que marcher là où ma parole va l'indiquer. Ton problème est que tu regardes beaucoup. Toi là, ton problème est que tu vois tout. Tu regardes partout. C'est parce que tu n'es pas encore consacré. Tu n'es pas consacré. Recevoir Christ, c'est une chose. Être consacré, c'est une autre chose. Papa Johnny, pour moi, être consacré, c'est une mort. Dieu tue tes organes. Dieu tue tes yeux. Dieu tue tes sentiments. Là, tu peux dire, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit. Parce que mes yeux ne voient plus là où je me dirige. C'est celui qui habite à moi qui est en train de me diriger. Vous savez, il arrive des moments, quelqu'un te néglige, quelqu'un t'indigne. Quand tu regardes, le monde, c'est cool. Les hommes chapent à la gauche. Et parce que tu es consacré. Tu le regardes, il n'a ni éclat, ni beauté.
Mais c'est celui qui te néglige. Mais parce que tu es consacré. Je voulais aussi te répondre. Vous savez, il y a des femmes, si ce n'était pas Jésus, quand on a dit, tu réponds, elle a déjà la réponse, mais elle se dit, mon cœur me pousse, tu te rends compte, je ne suis plus dans ce monde. C'est seulement cette colère qui monte en toi. C'est ça la soif que tu avais de recevoir le Saint-Esprit. Tu te rends compte, on a déjà ça pour quand on est consacré, mais il y a une dimension où les cœurs commencent à comprendre même les coups. Ça fait qui est brisé. Mes amis, vers les réservoirs de sang, il y a le brisement. Tu brises l'homme. Tu brises l'envie de toucher à tout. Amen. Moi, je dis, celui qui est comme ça, il ne peut pas avoir. Tu les as vus avec elle dessus. Est-ce que tes yeux là sont consacrés? Et parmi elles, il y a celui qui est noir, brune, albinos, moins élancé. Comment, quel est ton choix? Si tu es consacré, tes yeux sont sanctifiés, tu vas voir comme Dieu voit. Mes frères, comment toi tu en as 8? Tu as vu comment? Ça c'est quelle dimension? Alléluia. 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 Il y a un frère qui me regarde en Tchèque parce qu'il peut y avoir un palmarès. Il y a quelqu'un qui est ici qui m'avait dit qu'il avait à l'époque 34 ex. Tu peux regarder. Ah, frère. Mais gloire à Dieu. Il a régressé. Je sais que tu peux être champion. Mais quand le Saint-Esprit s'installe en toi, tu peux dire certaines choses. Je les voyais comme un gars. Maintenant, comme tu ne peux pas arriver à cette situation. Et tu n'es pas comme ça. Tu aimes la boue. Même la boue, tu prends. Poussière, tu prends. Même vapeur, si tu peux avoir la capacité de prendre, tu peux récupérer. Ce matin, je suis venu. Dieu t'attend. Si, change ta vie. Rentre sur les droits chemins. Il y a des choses que tu commences à désirer que tu ne devais pas désirer. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Dieu t'attend. Le monsieur est parti. Il est allé juste assis. C'est que quand on arrive assis, c'est là qu'on comprend que c'est lui qui a réalisé. Le monsieur a vu. Ce que j'aime, c'est assez. Après avoir vu, on lui a posé la question. Tu comprends, Papa Johnny, comment Jésus dit que c'est pour que ma gloire se manifeste. Certaines personnes ont dit, ce n'est pas lui, mais il lui ressemble. Papa, quand la bénédiction de l'Éternel arrive, amen, il y a des gens qui te donnent une ressemblance de celui que tu étais. Tu me comprends? Quand Dieu décide alors de te bénir,
Et toi, tu as tout fait pour arriver à Siloé. Papa Simon, à ton retour, tu étonnes même les sacrificateurs. Parce qu'ils lui ont posé la question, comment est-ce que tu commences à voir? Alléluia. D'autres vont dire, c'est normal. Vous savez, la vraie bénédiction nous pousse à changer même l'identité et même la naissance. Où on te regarde, est-ce que c'est Gignon? Gignon. Ici. Tu es devenu Omaro. Gignon regarde et dit, c'est possible que je sois comme Omaro. Il y a des choses que nous voyons parce qu'il y a des choses qui ne se sont pas encore manifestées. Quand certaines choses se manifestent, on ne peut plus démontrer. Vous blaguez avec les gens parce que vous savez qu'il y a la règle. Amen. Amen. On te néglige parce qu'on sait. Amen. Je vais dire, on peut me on peut partir bientôt vers Siloé. Papa Simon, on rentre avec Marc Egan. Dieu is Elon Musk. Quoi? Donc tu peux partir avec les taxis de Shadrach. Mais en retour, tu rentres avec James. Koliacha, hatuyue. Koko na besoin na wende wapi? Siloé. Papa, à Siloé, il n'y a pas de discussion. Il y a des récupérations. Il y a d'autres choses qu'on ne cherche pas là où il y avait la promesse. Respecte les principes. Va jusqu'ici. Tu rentreras avec une solution. Lorsqu'on est dans la route vers Siloé, on peut même te dire, depuis que tu as commencé à ton Dieu est là. Qu'est-ce qu'il... Mungu wako asikiake. Toi dis-toi, merci. Mais ningana toka huku niko nenda wapi? Siku ndarudia. Papa Douza a une phrase qui dit souvent, pourquoi tatu mami nakuwa na roho mbaya? Siku ndapata. Vous savez, nous sommes des humains. Quand tu parles avec Kiro, ça n'a pas ça, ça. Na nyamanzo kona angalia, unachunga Mungu afe nini? La Bible dit, la bénédiction, c'est la bénédiction de l'Éternel. Elle ne fait suivre. C'est-à-dire que quand Dieu te bénit, quand c'est ta bénédiction, unakula, unavala, una source haiko banadamu. L'or et l'argent. Quand Dieu va te bénir, mange. Répète. Quand Dieu va te bénir, bouffe. Quand Dieu va te bénir, profite de ça. Au ciel, il y a. Moi, j'ai dit, tout est vanité. Mambo yote ni na yote itafa nini? Ni mnone mikono. Ni njia. Itapita kwanza mie mu mikono yangu na mimi vione. Manuel, wao utaki mambo ya dunia? Neza hata kufa na unaenda tutakukuta. Memwala. Preza, wengi wa kwanza. Avant, Mungu wako. Aaron, et Dieu te donne. Et ça arrive un moment où on a kopesha tena. Batanima tena leo. Non, et Dieu te donne. Amen.
Que Dieu vous donne. Papa, parfois on ne peut pas croire à ton Dieu. Et tu es sale. Je donne l'exemple qui est vrai.